Bonjour et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach à Paris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Lorraine Pernet qui a cofondé Sissi la Paillette. Alors bonjour Lorraine et merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour Eliane, merci beaucoup de m'avoir proposé cette interview aussi. Alors première question Lorraine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que fait Sissi la Paillette? Oui, donc j'ai créé Sissi la paillette, avec ma sœur Chloé et l'idée, c'est de proposer des paillettes qui sont biodégradables, fabriquées à base de plantes au lieu de plastique et qui sont donc moins polluantes pour l'environnement et aussi plus agréables à porter pour les humains. D'accord. Et alors qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Avec ta sœur, c'est une aventure Ouais. familiale, c'est super. Mais c'était, je pense, pas mal de choses en même temps. Je venais juste de finir mes études. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC avec un master en développement durable et à la fin de mes études, j'étais un peu perdue entre plusieurs choix, prendre un CDI, créer mon projet. Finalement, j'ai décidé de créer ce projet avec ma sœur parce qu'on avait aussi depuis, 1 ou 2 ans avant de le lancer, l'idée que on savait que les paillettes étaient très polluantes et nous, on adore, se maquiller, briller, mettre des choses, colorées et on trouvait ça très triste de plus pouvoir, mettre, de produits colorés et pailletés, parce qu'on est aussi très écolo et donc voilà, on a décidé de lancer le projet, en 2019 et puis on y est encore aujourd'hui, voilà. Alors travailler avec sa sœur, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un défi? Vous vous êtes posé, j'imagine, quelques questions avant de vous lancer toutes les 2. En réalité, on s'est pas trop posé de questions. On a un peu foncé tête baissée parce qu'il y avait vraiment ce projet qui nous animait toutes les 2. Et de toute façon, je voyais pas avec qui d'autre le faire que ma sœur. Il y avait pas ça n'aurait pas fait de sens pour moi, en tout cas. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on se connaît hyper bien. On avait déjà fait pas mal de projets ensemble avant. On n'avait pas vraiment créé d'entreprise, mais on voulait créer une agence événementielle, on faisait des petits films. Enfin bon, on faisait quand même pas mal de choses depuis qu'on est jeunes ensemble. Donc c'était cool parce qu'on se connaissait déjà bien, on savait quelles étaient nos forces, nos faiblesses et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tout se dire, et voilà. Après, bon, c'est aussi, ça peut être un peu plus électrique aussi parce qu'on a quand même toutes les 2 nos caractères donc voilà, mais au final, on arrive à communiquer et à avancer ensemble. Et vous vous êtes répartis les rôles du coup ou est-ce que ça s'est fait, naturellement? Ça s'est fait très naturellement, du coup, moi, j'ai fait une école de commerce et j'avais plus de bagages en finance, stratégie globale, marketing et ma sœur, elle, a fait un parcours un peu plus, divers, elle a été costumière, photographe et elle a vraiment une patte artistique, très forte, donc elle s'occupe plutôt de la communication, de la direction artistique. Donc on s'est séparés, ces 2 gros pôles et puis après il y a des choses qu'on s'échange un petit peu comme la logistique ou le marketing aussi sur lequel on travaille toutes les 2. D'accord. Alors qui sont les clients, de Sissi la Paillette? C'est quoi le client idéal de Sissi la Paillette? La plupart de nos clientes sont des jeunes personnes, plutôt des femmes, mais pour nous la paillette, c'est pour tout le monde, entre 25 et 35 ans, qui aiment bien, sortir, faire la fête. Parce que les paillettes, c'est, avant tout utilisé pour, des événements festifs, anniversaires, EVG, EVJF, mariage et des fêtes et beaucoup des festivals. Et depuis quelque temps, on a aussi beaucoup d'enfants et leurs parents, qui utilisent les paillettes, donc pour se déguiser, pour s'amuser. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de tutos et je trouve ça fantastique parce qu'en fait, on peut mettre des paillettes à toute occasion. Voilà, exactement. On a une partie de nos clients et clientes qui le mettent, surtout en soirée et aussi une autre partie qui les mettent, tous les jours ou pour des petites occasions, donc tout est possible. Alors, où est-ce qu'on vous trouve? Uniquement sur internet ou est-ce que vous avez également un réseau de distributeurs? Comment ça se passe? Si je veux acheter des paillettes. Ouais, aujourd'hui, on est vendu sur notre site en ligne. On a également une boutique en propre, à Paris et on a aujourd'hui plus de 1 100 points de vente, en France, et à l'international, et on est présente dans des grandes chaînes comme, Monoprix ou Le Petit Souk. D'accord. Et alors, du coup, vous les faites fabriquer où vos paillettes et comment ça se passe? Parce que j'ai vu, sur le site internet quelques informations, mais j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus. Bien sûr, nous, on travaille avec un laboratoire qui est situé en Allemagne, qui a l'usine de production, qui est en Allemagne. Donc les paillettes sont fabriquées là-bas. Ensuite, on les fait conditionner en France, avec d'autres partenaires, d'autres laboratoires et voilà, ensuite après on les envoie, chez le logisticien qui les répartit, entre tous nos clients en France.
Alors, je suppose que je ne suis pas obligée d'acheter 1 kilo de paillettes et qu'il y a différents packs qui sont proposés. Quel est le conditionnement idéal? Parce que j'ai vu qu'il y avait des gels, il y avait... Comment ça se passe? Nous, ce qu'on vend le mieux, c'est des kits avec 6 pots et généralement, donc les paillettes se vendent par 4 grammes, 4-5 grammes. Ce qui peut paraître assez peu, mais au final, ça permet de faire 4-5 grammes, au moins 20 ou 30 maquillages. Donc, c'est déjà pas mal de maquillage, donc surtout bon, pour les paillettes. Donc, nous, on vend surtout des kits de 6 pots avec 6 couleurs différentes. On vend aussi des gels qui permettent d'appliquer les paillettes directement sur la peau, parce que sinon, les paillettes sont flottantes, donc il faut mettre une petite base en dessous qu'on vend également. Nous, on vend du beurre de karité naturel qui permet de mettre une petite base et coller les paillettes en dessous. Et on a aussi les gels qui permettent de tout mettre en un coup de doigt, donc c'est un peu plus, encore plus facile, quoi. J'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi l'appliquer sur les ongles. Ouais, bien sûr. En soi, ça dépend un petit peu des pratiques, mais on peut très bien, du coup, mettre un vernis et saupoudrer les paillettes dessus, remettre une petite couche de vernis. On a pas mal de clients et clientes qui font ça. Donc, ça s'utilise très bien pour les ongles. Et une grande mode en ce moment, c'est de les mettre dans les cheveux aussi. Alors, notamment nos gels, ça se met très bien dans les cheveux. Ça fait une coiffure un petit peu féerique et pailletée. Super. Alors, est-ce qu'il y a des temps forts? J'imagine que les saisons de fête, là, on approche d'Halloween, après il y aura Noël. Est-ce qu'il y a des temps forts dans votre activité, Lorraine? Oui, bien sûr. Du coup, nous, c'est très populaire pendant les festivals, donc en juin ou en juillet, et aussi pendant les fêtes de fin d'année, notamment pour Noël et Nouvel An, où les paillettes sont vraiment très, très utilisées. Il y a une couleur particulière qui est plus demandée. C'est quoi les couleurs en France? Parce qu'avec la coupe du monde de rugby, j'imagine que le bleu, blanc, rouge a été très plébiscité. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on vend beaucoup, c'est du or rose et du bleu. Donc, c'est parmi nos meilleures ventes. Après, bon, toutes les couleurs fonctionnent. On en a beaucoup. On a du doré, du vert, du turquoise, du rose. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de façon à pouvoir créer son maquillage sur mesure. Alors, tu Ouais. parlais tout à l'heure de distributeurs en France et à l'étranger. C'est une volonté de votre part, à Chloé et à toi, de vous étendre sur d'autres pays. Est-ce qu'il y a des pays que tu aimerais ouvrir et qui, pour le moment, ne sont pas encore ouverts? Oui, bien sûr. Actuellement, on a 90% de notre chiffre d'affaires qui est fait en France, 5% en Belgique et quelques pourcentages un petit peu ailleurs. On aimerait bien travailler sur le marché européen. Donc, on pense aux pays frontaliers, donc Espagne, Italie, Allemagne, éventuellement Pays-Bas. Et donc, du coup, c'est des choses qu'on va mettre en place dans les années à venir. Alors, dans ton parcours d'entrepreneur, tu as forcément appris énormément de choses. Est-ce qu'il y a eu une surprise, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas par rapport à ce que tu avais imaginé et tu as dû faire un apprentissage sur quelque chose? Je pense que j'ai fait de l'apprentissage sur à peu près tout ce que je fais aujourd'hui. Enfin, du coup, j'avais fait une école de commerce avant, mais j'avais jamais vraiment travaillé ni eu j'avais pas beaucoup d'expérience en vrai. Donc, j'ai appris sur le tas le marketing, le management, la finance, j'en ai déjà fait un petit peu, mais pareil, j'ai appris. J'ai appris beaucoup en logistique. Moi, j'ai tout appris en fait sur le tas. Donc, ça a été voilà, parfois un peu fatigant de toujours devoir apprendre et se réinventer, mais du coup très enrichissant aussi. Et le prochain apprentissage que tu envisages, c'est quoi? Hem, je sais pas, c'est souvent quand même autour du management, puisque au final, plus on grossit, plus on a l'équipe grossit aussi, avec au début des juniors, puis des personnes plus seniors. C'est un petit peu le nerf de la guerre à un moment, c'est autour vraiment de réussir à créer une équipe, et que tous les pôles fonctionnent, et cetera. Donc c'est surtout autour de la RH et du management, je pense. D'accord. Et vous êtes une équipe de combien du coup pour le moment? On est une vingtaine, actuellement. Ce qui fait en 3 ans un très beau développement. La Ouais, paillette a tout à fait. toujours. Voilà, je suis très paillette et je voulais savoir si pour le moment vous envisagiez uniquement un développement cosmétique ou si vous envisagiez l'utilisation de paillettes dans d'autres domaines. Alors oui, pour le moment, nous, enfin, vraiment l'idée, c'est de créer, vraiment une vraie marque, vraie gamme de cosmétiques toujours fun, éco-responsables et pailletées. Donc on va vraiment rester sur du maquillage et de la cosmétique, mais aller
un peu plus loin que seulement vendre seulement bon, des paillettes très visibles. On va aussi vendre du gloss, des ombres à paupières. Là, on développe un highlighter et on va aller aussi sur des peintures fluo et du maquillage très coloré. Donc, on va vraiment rester dans le make-up parce que c'est vraiment notre ADN et voilà, c'est de là qu'on est parti. Mais effectivement, diversifier les produits avec tout un arsenal de produits colorés, feuilles pailletées et toujours éco-responsables. D'accord. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, mais qui n'est pas obligatoirement très facile, c'est, on va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps, je t'embarque et nous nous retrouvons adolescentes. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à la jeune Lorraine que tu rencontres? Euh, je pense de croire en ce qu'elle a envie de faire et de pas écouter les professeurs ou les personnes qui vont lui mettre des barrières dans les roues. Parce qu'en vrai, tout est possible et tu peux vraiment tout faire quand t'es jeune. Peut-être c'est ça, quoi, d'avoir un peu plus confiance en elle et de croire en ce qu'elle a envie de faire. Et souvent, ceux qui n'ont pas réalisé leurs rêves voient d'un mauvais œil ceux qui poursuivent les leurs. Mais effectivement, je te suis complètement. Tout est possible à partir du moment où on en a envie et où on met l'énergie au bon endroit. Le Ouais. prochain développement de Sissi La Paillette, du coup, c'est quoi? Notre Tu m'as parlé prochain développement de produit, tu veux dire? Oui, tu m'as Ouais, parlé de make-up, du fluo, de... Est-ce qu'il... ouais. Mais là, on sort un gloss en novembre, il n'est pas encore sorti. Et après, l'année prochaine, on sort un highlighter donc, pour mettre des petites paillettes, notamment sur les joues. Du vernis, peut-être. On est en train de voir si c'est faisable ou non. Et puis après, voilà, peut-être des peintures fluo, des ombres à paupières. Ça, c'est encore en dev, donc Donc, plutôt dans un an ou deux, mais voilà. d'accord. Alors, une dernière question, Lorraine. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, tu vois, c'est tribune ouverte, tu peux me dire ce que tu veux. Oui. En vrai, non, pas trop d'idées là-dessus. Mais en tout cas, très agréable de répondre à tes questions. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Merci, Lorraine. Très bonne journée. Merci. Ok, merci.